64e. Bon, je la fais un petit peu tard aujourd'hui, même extrêmement tard, mais elle est faite. Quand je dis aujourd'hui, ça veut dire qu'on est le mardi 8 et que après-demain, ce sera le jeudi 10. Hein, pas de report pour la prochaine contrainte. Donc c'est la 64e et on va écouter l'artiste avec la contrainte du jour. Thème, les correcteurs automatiques ou saisies semi-automatiques ou saisies prédictives. On se comprend, il s'agit de ces fameuses corrections que proposent les ordinateurs et les smartphones. L'artiste. Je voulais écrire que je l'aime. Ça m'a suggéré le mot larme. Je voulais parler de mon cœur. Et ça m'a proposé mot cœur. La saisie semi-automatique, c'est comme un semi-poétique, donnant des fleurs de vérité, dévoilant l'essence cachée. Je voulais parler sentiment, ce fut changé en sottement. Et voulant parler de beauté, ça m'a mené à débouter. La saisie semi-automatique, c'est comme un semi-poétique, donnant des fleurs de vérité, dévoilant l'essence cachée. Je voulais écrire que je l'aime. Ça m'a suggéré le mot larme. Très bien l'artiste. Le courrier des lecteurs. Le courrier des lecteurs, deux petits messages. Le courrier des lécheurs. La contrariété du jour était drone. J'en ai fait rougir mon téléphone. Cet applicateur de corrupteur est très interférent et praticable pour améliorer sa langoustine. Il faut en faire part à tous les profiteurs de l'équitation nationale. Biscotte de Gilou de méningite. Eh ben, j'ai essayé de déchiffrer un peu ce que voulait dire ce message et je comprends que améliorer est resté amélioré. Donc je pense que c'était une façon d'exprimer que c'était une bonne idée de contrainte, puisqu'elle permet d'améliorer son langage. En effet, ça permet de découvrir des mots qu'on n'utilise jamais. Eh, pourquoi pas? Coucou, petit courrier à toute l'équipe. Cher présentateur, j'ai le plaisir de vous informer que j'ai enfin réussi à reprendre le rythme de À vous de jouer. C'est fou, depuis que nous sommes passés d'après-demain en après-demain, j'étais en retard à chaque fois. Allez comprendre. Je vous embrasse bien fort tous, Pierre de Lyon. Bah oui, Pierre. C'est vrai que quand on a un rythme aussi soutenu que tous les jours, ça permet de garder le cap. C'est vrai, ça aide. Mais bon, là, aujourd'hui étant encore une preuve, c'est difficile de garder le rythme. C'est difficile de garder le rythme. Voilà pour le courrier des lecteurs. L'artiste, je crois, a deux autres chansons à nous faire découvrir, l'artiste. Il y a eu un peu deux écoles dans les participations. Je vais vous donner deux exemples. Il y a celui qui est assez narratif et qui raconte, comme le mien, ce qui se passe avec des changements, des corrections, et puis un autre qui est directement un texte corrigé. Il y en a plusieurs comme ça, vous pouvez les lire. Caroline de Chiamirador. Mon correcteur est un pervers, il a mis toute ma vie en l'air, car j'ai écrit en un éclair ce message à mon boss hier. Retrouvez-moi comme c'est convenu à 20h30 pour dîner, une soirée cool au Starbucks, on s'arrangera pour faire vite. C'était convenu, était en deux mots, dîner était devenu donner, cool s'écrivait avec un B, mais vous ne savez pas le plus beau. Starbucks a muté en Star-Q et s'arranger en s'allonger, levé de vite devint un B, pourquoi n'ai-je pas tout relu? J'ai attendu toute la soirée, mais mon boss ne s'est jamais montré. Ce matin j'ai été viré et mon iPhone, je l'ai jeté. Et puis il y a l'autre école. On va prendre celui de Claire de Beautemps. C'est le printemps, la pluie s'est arrêtée.
Replions nos paravents, mais que vois-je de ce côté? Des fleurs toutes rosières, les primes sautières, et ce bel écusson qui griffonne ses noisettes. Oh, que la foreuse est belle en cette fin de journal, en cette fin de journal. Là, en effet, intéressant de voir qu'il y a de grandes familles de grandes écoles d'utilisation de cette contrainte. Comme souvent, il y a plusieurs écoles d'utilisation d'une contrainte, mais c'est vrai que là, c'est assez clairement divisé en deux. Eh bien, bravo, tout le monde, et on passe aux contraintes pour demain. Attention, les contraintes pour après-demain. Oui, je sais, j'ai dit les contraintes pour demain, je me suis encore trompé. On se refait pas, hein. C'est vrai qu'il y a eu 50 éditions avec les contraintes pour demain. Bon, au bout de la 64e, j'ai toujours le réflexe. Donc les contraintes pour après-demain, nous allons écrire un rondel. Enfin, vous allez écrire un rondel. Qu'est-ce qu'un rondel? Rondel, ça ressemble à rondeau. Le rondel est proche du rondeau, c'est-à-dire rondeau, en fait, ça veut dire avec un refrain. Donc finalement, toutes les chansons sont des rondeaux, mais là, le rondel a une forme stricte qui, tout comme le sonnet en a une, qui est une forme en 2-4-1 suivie d'un quintile, en octosyllabes, ABBA, ABAB, ABBAA, les vers 7 et 8 étant identiques aux vers 1 et 3, le vers 13 identique au vers 1. Je le dis, il y a encore une souplesse qu'on peut avoir. L'intéressant est surtout de faire des 4-1 et quintiles, comme ça, trois strophes, et que l'ordre des vers change. C'est ça qui est intéressant. Avec, bien sûr, uniquement 2 rimes. Ça aussi, c'est ce qui est intéressant. Pour plus d'infos, je vous renvoie au Wikipédia Rondel, R-O-N-D-E-L. Vous aurez un très bel exemple historique du duc d'Orléans, enfin d'un des ducs d'Orléans, je ne sais plus lequel, qui avait écrit un rondel qui restait fameux. Ouf, ouf. À vous de jouer.